Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congos et les Africaines et les Africains, bonjour les peuples du tiers-monde, bonjour à tous, bonjour aux abonnés de Maman Olga, bonjour à tous ceux qui font confiance à Maman Olga, bonjour au peuple Congo, bonjour au conseil de la Fédération Congo. Eh bien oui, 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 nous sommes toujours là, toujours là, toujours au rendez-vous pour la lutte pour la libération de nos peuples, la libération de nos pays, la libération de ce qui nous appartient, la libération de nos terres, car le moment ne nous permet pas d'être dans la distraction. Voilà, maman Olga toujours de retour, maman Olga toujours présente, maman Olga toujours à la pointe pour son peuple, pour ses enfants, pour tous ceux qui nous ont fait confiance. Je demande toujours à tous ces gens qui nous ont fait confiance dans cette lutte. C'est sûr qu'il y aura toujours, il y aura des turbulences, il y aura du vent, des tempêtes et tout, mais vous devez toujours savoir que nous sommes là pour faire face à tout ça et dépasser et être plus fort que les tempêtes qui vont être que nous allons rencontrer. Alors ne vous découragez pas, continuons à signer la pétition de la Fédération Congo et cette pétition nous permettra de sortir notre pays dans la situation qui s'est toujours trouvée depuis des décennies. Alors, ne, ne pointez pas votre confiance ou votre lutte à des individus. Vous êtes l'armée du peuple. Vous qui signez la pétition, vous êtes l'armée du peuple. C'est vous la Fédération Congo. C'est pas Maman Olga, c'est pas Bernard Pongui, c'est pas Gervais Birongi, c'est pas les rois de Luango, mais c'est vous, l'armée de la Fédération Congo. Alors, c'est à vous d'être prêts. Vous devez être prêts comme nous sommes prêts. Nous sommes que des locomotives. Nous sommes que là pour essayer de tenir le flambeau qui va nous emmener vers la victoire. Alors, ne vous découragez pas. Alors ce matin, mes chers compatriotes, les papas, mamans, Congo, et tous les amis qui sont dans la lutte de la libération africaine, la lutte de la libération de notre continent, soyons toujours aux aguets. Les problèmes vont être là, les tempêtes vont être là, les pièges vont être là, mais nous devons surpasser tout cela. Nous devons être au-dessus de tout cela. Alors moi, maman Olga, je suis sereine. Donc, je vais vous passer encore un interview qui vient de se passer il y a quelques jours de Denis Sassou Nguesso qui continue toujours dans son mensonge, qui continue toujours à nous donner à faire le même discours et toutes ces années qu'il est au pouvoir, et croyons que cela lui donne de la valeur. D'ailleurs, c'est même un non-respect aux gens, aux journalistes, c'est un non-respect aux gens qui les regardent, sauf ceux qui le soutiennent dans la direction de prendre les peuples en otage dans la direction euh, de maltraiter, dans la direction de ceux qui soutiennent sa criminalité. Alors je vais essayer de vous montrer, je vais vous montrer son interview et avec ça, nous allons développer par rapport à ce qu'il dit, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, mais comme on dit, la répétition, c'est aussi un moyen de comprendre, de faire comprendre aux gens, parce que des fois, on passe à côté de quelque chose, à côté des vrais sujets, à côté du vrai problème. Alors là, maintenant, je reviens encore parce que nous allons voir, ça a toujours été la même chose avec Denis Sassou Nguesso, les génocidaires, celui que les Occidentaux ont choisi pour détruire le continent africain avec Kagame et certains d'autres, les Ouattara, tout ce monde-là. Alors écoutons Denis Sassou Nguesso dans cette interview qu'il venait de donner à un journaliste français il y a 5 jours de cela. Écoutons tous. Quand il pense Nous allons commencer. C'est une interview de. Bonjour. Bonjour.
Monsieur. D'abord un mot du pays. Comment va le pays aujourd'hui? Vous avez traversé comme la terre entière des périodes très difficiles, la pandémie. Vous êtes vous aussi une victime collatérale de la guerre en Ukraine. Comment va le pays? Le pays va assez bien. Assez bien. Après avoir traversé, comme on vient de le dire, des périodes difficiles. Vous vous souvenez de l'effondrement des prix de pétrole en 2014. Et le Congo était naturellement très touché. En 2014, déjà, le Congo avait un taux de croissance de plus de 6%. Avec cet effondrement des prix du pétrole, et le Congo était entré en récession. Oui, une récession importante, au moins 10% du taux de croissance en 2016. Mais nous avons développé beaucoup d'énergie pour faire face à cette situation de crise. Et vers 2019, on commençait à redresser la tête puisque en 2019, le Congo avait déjà un taux de croissance d'1%, de moins 10 à 1%. Et les prix du pétrole étaient repartis à la hausse? Pas encore, mais c'est la pandémie de Covid qui nous a rattrapés en 2020 et a replongé le pays dans la récession, puisque je pense en 2020, nous sommes retombés à moins 6%. Mais notre peuple a fait preuve de résilience et beaucoup de résilience pendant cette période. Le gouvernement a pris des mesures très fortes pour faire face à cette situation, des mesures pour protéger notre peuple, d'abord l'aider à garder la tête hors de l'eau, des mesures fortes, le confinement de la population, fermeture, enfin toutes les mesures très fortes qui ont été prises pendant cette période. Et vous avez eu, comme tout le monde, la guerre d'Ukraine avec deux effets contradictoires. Un effet, si j'ose dire positif, pardon, mais sur les prix du pétrole, qui sont plutôt bons pour l'économie, mais un effet plutôt négatif sur tout ce qui est denrées alimentaires. Voilà. Et donc on est entré dans cette autre crise avec l'inflation. Mais là aussi, le gouvernement a pris des mesures fortes. Beaucoup d'aide? Beaucoup d'aide, pas internationale, mais d'aide du gouvernement aux populations, aux ménages, oui. Énergétique, l'eau, et même certaines subventions aux produits alimentaires, la farine, de blé, etc. Et donc là, vous diriez, le taux de croissance, vous êtes confiant pour 2023? Pour 2022 déjà, à cause de ces mesures fortes prises, le taux de croissance de notre pays est repassé au-dessus de 2%. Je crois qu'on est allé jusqu'à 2,5%. Nous pensons qu'en 2023, on pourrait dépasser les 3%. Donc, l'économie de notre pays est en train de remonter. Et puis, on doit aussi dire que le pays est en paix. C'est très important. En paix. Il y a la paix dans le pays, qu'il y ait la stabilité dans le pays. Et en 2021, nous avons eu les présidentielles qui sont déroulées dans de très bonnes conditions, suivies des législatives et des locales. Et nos institutions fonctionnent normalement. On reviendra sur ces sujets, bien sûr, Monsieur le Président. Parlons des relations avec la France. D'abord, quel bilan tirez-vous de la visite? Ils sont fous même de l'assassinat du président Macron. de Guy Patrick Kolela. Il parle du bon entretien, bonnes conditions. Et je pense que les relations entre la France et le Congo sont bonnes. Nous avons
des relations profondes, historiques, et politiques, économiques, culturelles. Et ici même, j'avais rappelé au président Macron que le général de Gaulle, dans ce même bâtiment, est venu au Congo 3 fois, une fois en 1940, et ici, dans ce bâtiment, il a déclaré Brazzaville, capitale de la France libre. Et une deuxième fois, non loin d'ici, en 1944, c'était la conférence de Brazzaville pour esquisser la perspective des indépendances africaines. Et puis, 1958, c'était le discours de la fondation de la relation des pays indépendants d'Afrique avec la France. Donc, c'était de bonnes discussions avec le président Macron. On avait de bonnes perspectives à notre coopération. Est-ce qu'il faut plus ou moins de France? Plus ou moins, mais il vaut mieux qu'il y en ait plus. Je vous pose la question parce qu'on lit, on entend dire que, pas spécialement au Congo, mais un peu partout en Afrique francophone, il y a un sentiment anti-français qui monte. Est-ce que vous le ressentez? Sentiment anti-français, je ne peux pas le dire ainsi. Et volonté d'établissement d'un type nouveau de relations, gagnant-gagnant, peut-être oui. Les sentiments anti-français, je ne crois pas. C'est quoi gagnant-gagnant? Que dans les relations et les partenariats, et que chaque partie y trouve son compte. La France n'en fait pas assez? Pas assez, je ne peux pas dire ainsi, mais si les peuples le demandent avec force, c'est que peut-être quelque part quelque chose coince, non? Oui. Peut-être. C'est quoi? C'est une incompréhension ou c'est qu'il faut fonder un peu différemment la relation? Mais je pense qu'il faut la fonder différemment, puisque en France, on dit que France-Afrique, ce n'est pas bon, comme si c'est fini, comme si c'était France-Afrique, c'était un schéma monté au profit de l'Afrique. Je ne suis pas sûr que c'était le cas. Alors, si il n'y a plus de France-Afrique, peut-être faut-il bâtir une autre relation plus équilibrée, plus respectueuse des identités des uns des autres, et puis avec une belle vision pour l'avenir. Il y a un domaine dans lequel la France et le Congo sont alignés, en tout cas, et ont un rôle commun, c'est le combat pour la sécurité dans la région. Est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité dans la région? Je pense par exemple aux affrontements qui ont lieu dans le pays voisin, la République démocratique du Congo, à la frontière à l'est. Je pense aussi à la pression qui s'exerce au nord de votre région, la pression qui vient du Mali, qui s'exerce par exemple sur le Niger. Est-ce que tout ça vous crée? Vous disiez le pays est en paix. Est-ce qu'il y a derrière cette paix des raisons d'être inquiet? Ah oui, il y a des raisons d'être inquiet. Nous souhaitons que tous les peuples d'Afrique et du monde vivent en paix. Nous pensons Regardez la personne qui parle de paix. La situation qui prévaut, par exemple, en RCA depuis longtemps. Moi-même, j'étais médiateur à RCA. Médiateur chez les autres, mais alors chez toi, tu n'arrives pas à stabiliser ton propre pays. N'importe quoi. Psychopathe. Un psychopathe, celui-là. Avec les autres dirigeants africains intensément sur ces questions-là, parce que nous sommes membres du Conseil de paix et de sécurité. Membres du Conseil de paix. Grande puissance joue un rôle dans ces déstabilisations? Grande puissance, c'est-à-dire? Non. Par exemple, on cite beaucoup la présence de troupes de Wagner, qui sont évidemment très proches de la Russie. Est-ce que vous pensez que ce pays a un rôle, trouble dans les troubles? En Afrique, des rôles troubles, oui, on en a connu plusieurs. Si on peut donner la parole à un criminel comme ça, c'est que la justice n'existe nulle part. La justice, c'est le peuple. Tout le désastre
dans le Sahel s'il n'y avait pas ici et là de rôles troubles. Vous travaillez beaucoup sur la paix en Libye, justement. Nous travaillons, oui. Vous avez un agenda, vous pensez que vous vous fixez un objectif, parvenir à la paix dans quel calendrier? L'Union africaine nous a confié, dans le cadre du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, la mission d'organiser une conférence de réconciliation libyenne inclusive. Et cette décision a été réaffirmée au dernier sommet de l'Union africaine. Et nous nous attelons à organiser. On souhaite que cela soit possible cette année ou cet été. Nous souhaitons, à la demande de l'Union africaine du reste, organiser cette conférence libyenne de réconciliation nationale et qu'elle soit inclusive. D'après l'Union africaine, et c'est aussi notre avis bien sûr, ce serait le préalable à l'organisation d'élections crédibles en Libye et dont les résultats pourraient être acceptés par le parti. Vous êtes un des dirigeants les plus anciens de la planète. Vous avez connu les plus grandes autorités et les plus grands, et vous avez donc une voix qui porte. Nous, Européens, nous sommes très inquiets de la guerre qui est à nos portes, la guerre en Ukraine. Vous vous êtes abstenu à 2 reprises de condamner au Conseil de sécurité de l'ONU l'agression de la Russie face à l'Ukraine. Pourquoi? Bon, parce que nous vivons cette situation en Ukraine comme un moment complexe et nous pensons que c'est par la voie diplomatique des négociations que l'on pourrait trouver une issue et non pas par la guerre et la condamnation des partis ou l'exclusion des partis du débat international. Voilà. Vous pensez que ça vous donne un statut particulier? Nous pensons que si l'Afrique peut apporter sa voix à la recherche d'une solution en Ukraine, pourquoi pas? Parce que nous, en Afrique, nous sommes quand même habitués à la palabre, à la négociation, à la recherche de solutions aux problèmes par le dialogue. Il y a une initiative de paix africaine pour la région. Est-ce que vous irez à Moscou? Est-ce que vous irez à Kiev? Une initiative de paix, si les 2 parties acceptent une initiative africaine, oui, je serai partisan d'une recherche de solutions par la négociation. Revenons sur les relations avec la France, mais surtout avec les entreprises françaises. Il y a dans la salle qui vous écoute, au moment où cette vidéo est diffusée, beaucoup de chefs d'entreprise, de patrons d'entreprises françaises. Qu'est-ce que vous attendez de ces entreprises? Quel est le message que vous avez envie de leur passer? Nous disons que le Congo a mis en place un plan de développement 2022-2026. J'ai parlé tout à l'heure d'un contexte national de paix, de sécurité. Et nous pensons que nous avons mis en place un dispositif qui peut rassurer tous les investisseurs potentiels. Et nous avons fait adopter aussi par le Parlement une loi qui définit les modalités de partenariat aussi, public-privé. Nous pensons que notre pays a un potentiel important. Nous mettons l'accent sur le développement de l'agriculture au sens large d'abord. 10 millions d'hectares de terres cultivables. Il y a à peine 5% seulement exploités, donc d'énormes possibilités. Nous mettons vraiment l'accent sur le développement agricole au sens large. Nous mettons l'accent sur les zones économiques spéciales. La zone économique spéciale de Pointe-Noire a démarré. Et nous mettons l'accent sur
l'industrie, la transformation des produits agricoles sur place, la transformation sur place du bois. Nous avons 22 millions d'hectares de forêt et les 10% du bassin du Congo. Et nous mettons l'accent sur le numérique et nous mettons l'accent sur les infrastructures de base dans la production d'électricité. Ouais. Donc, un éventail assez important de possibilités. Il y a des dispositions sur les protections d'investissement, le rapatriement des profits. Près de 200 entreprises françaises existent au Congo, travaillent au Congo, dont Total, qui est tête de file, non, des producteurs de pétrole. Donc, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Vous évoquez les partenariats publics-privés, les PPP, comme on dit en français. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des résultats concrets, parce que cette disposition est assez récente, est-ce qu'il y a déjà des résultats concrets? Pas assez, mais on souhaite qu'il y en ait plus, et voilà pourquoi je parle aux opérateurs économiques qui se joignent à nous pour cela. Et dans un secteur comme le tourisme, il y a l'écotourisme et d'énormes possibilités. Le développement, par exemple, la baie de Luango à Pointe-Noire, c'est une baie magnifique. Il y a beaucoup de possibilités. Et donc beaucoup d'espoir de créer de la croissance. Absolument. Vous allez recevoir le sommet des 3 bassins dans quelques semaines. Là aussi, c'est un sujet qui préoccupe d'autres zones dans le monde, la forêt, l'eau. Vous-même, vous voulez être une sorte de chef de file de ces mouvements? Oui, parce que nous sommes à la présidence de la commission climat du bassin du Congo. Et c'est une décision de l'Union africaine. Et nous avons travaillé sur ces problèmes de climat depuis les années 80, c'est pas nouveau. Et donc, ce sera pour la deuxième fois que nous organisons le sommet des 3 bassins, le bassin de l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le bassin du Congo. Et le secrétaire général des Nations Unies est d'accord avec nous et très mobilisé pour que nous organisions ce sommet. Nous avons déjà pris contact avec le Brésil, les autorités brésiliennes, les autorités indonésiennes. Et nous mettons tout en œuvre. Ce ne sera peut-être pas dans quelques semaines au mois de juin. Je crois que les consultations se poursuivent. Ce sera peut-être probable vers octobre, novembre. Et nous croyons qu'il est important que ce deuxième sommet et les 3 bassins se tiennent à Brazzaville. S'il y a, Monsieur le Président, une image que vous avez envie que les gens retiennent quand ils pensent Congo, c'est laquelle? Un pays en paix. Un pays en paix. Qui a un potentiel énorme, une population jeune, scolarisée à plus de 80%. Et donc, un pays qui a son avenir, oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et c'est moi qui vous remercie. Denis Sassou Nguesso, c'est un psychopathe. Denis Sassou Nguesso ment comme il respire. Denis Sassou Nguesso, vous savez, quand vous avez une maladie de la mythomanie, vous croyez en votre mensonge. Denis Sassou Nguesso croit en son mensonge. Denis Sassou Nguesso croit toujours que les gens qui l'interviewent, qui lui donnent de l'interview, qui lui passent l'interview, sont bêtes. Alors qu'un vrai journaliste, malgré qu'il joue toujours, il joue le rôle avec, il joue le jeu avec lui, mais ils savent qui est Denis Sassou Nguesso. Qui peut oublier qui est Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso ose parler de la paix, ose parler de 80% des jeunes qui sont scolarisés. Ils sont scolarisés où? Oui, s'il nous parle de 80% des jeunes scolarisés au nord,
à Oyo, oui, peut-être sa population à Oyo est scolarisée à 80%. Mais quand on voit dans tout le Congo, Brazzaville, il n'y a même pas 10% des, des, des jeunes qui sont scolarisés. Il n'y a même pas 10% des jeunes qui sont, euh, euh, qui sont, qui ont un emploi. Denis Sassou Nguesso parle de quoi? Denis Sassou Nguesso, t'es un fou. T'es un fou parmi les bons. T'es un fou parmi les personnes normales. Denis Sassou Nguesso, t'es un danger permanent. T'es un danger permanent pour la planète. Et je me demande pourquoi Denis Sassou Nguesso, on lui donne des projets. Parce que 40 ans de pouvoir, Denis Sassou Nguesso a conduit beaucoup de projets. On lui a donné la charge de beaucoup de projets. Mais aucun projet que Denis Sassou Nguesso a pu euh, qui a pu être à sa charge, que Denis Sassou Nguesso est sorti avec victorieux, où on a vu le résultat positif. Il a été pour la paix. On ne sait même pas comment est-ce qu'on peut confier la paix à une personne qui, dans son propre pays, il n'y a pas de paix. Dans son propre pays, il y a des génocides. Dans son propre pays, oui, son propre pays, parce que vous nous l'avez imposé au Congo-Brazzaville. Puisque vous nous avez imposé, nous allons parler à son propre pays, que vous lui avez donné le droit, que les Occidentaux ont ramené ce criminel pour venir exterminer les peuples congolais sur leur propre terre. Voilà, il n'arrive même pas à donner le bien-être à ce peuple qui lui a tout ouvert, qui lui a tout offert, qui lui a tout donné. Denis Sassou Nguesso, regardez l'état des peuples congolais. Regardez l'état des peuples congolais. Est-ce que vous allez croire qu'un président qui a été au pouvoir pendant 40 ans peut parler, peut avoir le discours que Denis Sassou Nguesso nous donne et voir, le, euh, voir ce peuple dans ces conditions? Parce que Denis Sassou Nguesso, en fait, quand il donne son interview, on a l'impression qu'on est en train de parler à un nouveau venu, un président qui vient d'arriver, qui est en train de découvrir, qui est en train de nous donner ses projets. Parce que Denis Sassou Nguesso, en 40 ans, quel projet qu'il va nous donner? Quelles sont ses réalisations? Le bilan de Denis Sassou Nguesso a été quoi? Denis Sassou Nguesso nous parle du pétrole. Et pourtant, là, il vient de nous dire que le Congo a, a des terres agricoles. Le Congo a des richesses qu'on peut développer. Mais Denis Sassou Nguesso est resté concentré à une richesse parce que cette richesse-là est facile pour lui, à une richesse qui est du pétrole, qu'il ne contrôle même pas. Il ne sait pas combien le Congo produit comme pétrole. Il se base à ce que les Occidentaux lui disent, à ce que Total lui dit. Mais Total, il est là, nous savons. Total en Afrique est là pour détruire l'Afrique. Regardez partout où est Total, partout où Total a commencé à exploiter le pétrole. Si quand il quitte, c'est pour laisser le chaos, c'est pour détruire la pollution. Le Total n'est pas là pour que les peuples des pays où où ils exploitent le pétrole soient dans des bonnes conditions, que ces pays-là sortent dans les bonnes conditions. Regardez les conditions que Total laisse quand il part. Total, aujourd'hui, il sent au Congo depuis des décennies, depuis des années, depuis, je ne sais pas, depuis qu'on exploite le pétrole au Congo. Mais tout en nous imposant Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Denis Sassou Nguesso nous parle de quelle eau potable qu'il y a au Congo. On montre même même eux-mêmes les médias étrangers ont déjà fait le ont déjà fait un documentaire comment est-ce que la population congolaise souffrent pour avoir de l'eau. Les bidons jaunes que les populations congolaises font la queue, doivent se lever la nuit pour aller chercher de l'eau. Ils croient que les gens sont bêtes, mais Denis Sassou Nguesso, tu es fou, toi. Denis Sassou Nguesso, toi, tu as besoin toi,
pour te soigner, tu as besoin des seringues qu'on éjecte aux animaux. Parce que toi, c'est un seringue qui doit rentrer d'un côté et sortir de l'autre. Parce que toi, ta maladie, là, tu es atteint d'une maladie de la mythomanie qui, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé des remèdes. Tu es comme le virus du corona qui on va avec du tantôt. Hein? On va avec ou bon, on essaye, on essaye. Parce que jusque-là, le virus de Corona où on nous a enfermés, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de remède. On ne sait pas même aujourd'hui pourquoi on nous a même laissé euh, on nous laisse maintenant libres alors que la solution n'a pas été trouvée. Alors, c'était quoi la raison de nous enfermer pour en sortir de là sans résultat, sans solution? Parce qu'on ne va pas nous dire que nous avons trouvé la solution. On ne va pas nous dire que nous avons trouvé la solution en ce qui concerne le virus de pourquoi ce virus-là, le coronavirus, la Covid. On ne va pas nous dire que nous avons trouvé la solution. On nous a enfermés, on nous a enfermés, euh, 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 on nous a poussé à être dans un confinement. On a été dans un confinement, on est ressorti de là sans pourtant savoir, parce qu'aujourd'hui, on nous dira pourquoi on était confiné et pourquoi on en est sorti. Et les résultats, c'est quoi? Personne n'est capable de venir nous donner le pour et le contre. Mais sauf que, comme nous devons respecter ce que les gouvernements nous disent, on nous a enfermés et on nous a ressortis sans solution. Donc voilà, Denis Sassou Nguesso est là. Denis Sassou Nguesso nous parle parce que j'ai pris quand même des notes. Hein, et laissez-moi aller sous les notes, des notes que Denis. Hein, Denis Sassou Nguesso nous parle des aides à la population, donc les aides, soit de l'eau potable, il parle du taux de croissance. Denis Sassou Nguesso, de quel taux de croissance tu nous parles? Tu nous parles de taux de croissance dans ta famille Mboshi, dans ta famille d'Oyo, ou tu parles de... Est-ce que quand tu parles de la population ou tu parles de ta famille à toi? Parce que si il faut en parler de ta famille qui profite de tous les biens du Congo, oui, mais si tu nous parles de la population, mais Denis Sassou Nguesso, tu es fou, tu es malade. Denis Sassou Nguesso va te faire soigner. Mais Denis Sassou Nguesso, il faut que je me retienne parce que sinon, on va encore me reprocher, maman Olga, essaie de doser. Je vais doser Denis Sassou Nguesso parce qu'avec toi, parfois, il faut qu'on te parle comme toi, tu parles doucement, hein, doucement dans ton mensonge, mais nous devons parfois te parler avec force. Parce que Denis Sassou Nguesso, toi, tu crois que nous autres là, nous allons rester dans ta bêtise, dans tes conneries, dans ta marmaille ta marmaille de mochi que tu as enfermée à les faire bouffer tes matières fécales. Toi, tu penses que ça, nous autres là, cette jeunesse qui avons pris conscience, cette jeunesse qui avons pris qui avons pris la responsabilité du Congo en main, Denis Sassou Nguesso, tu ne vas pas nous détourner avec des discours. Montre-nous un seul. Tu nous as parlé des hôpitaux. Tu as parlé des 15 hôpitaux que tu as construits depuis ton, depuis ton, depuis ton pouvoir. Tu nous parles des hôpitaux, tu nous as parlé des hôpitaux, 15 hôpitaux que tu as construits. Ces 15 hôpitaux, on ne les voit pas. Tu n'as jamais même allé, quand on vient t'interviewer, il faut aller montrer avec ces gens-là, aller dans les sites que toi tu as construits, les sites que tu nous parles. Verbalement, tu proposes tellement verbalement et on ne voit pas. Tu as des projets fantômes, des projets qu'on ne voit jamais.
Et tu es toujours là en train d'être fier comment on appelle ça, la proclamation. Hein, tu es toujours là en train de faire des éloges à la proclamation de Brazzaville, la capitale de la France libre. Toi, tu penses que ça, c'est un succès pour toi? Ça, toi, tu penses que ça, c'est une réussite pour toi? Déjà, quand on a proclamé Brazzaville, la capitale de la France libre, mais ce n'était pas sous ton pouvoir. Tu n'étais pas là. Mais tu ne fais que parler de ça comme si c'était toi qui avais ramené c'est à cause de toi ou grâce à toi qu'on avait proclamé Brazzaville, la capitale de la France. Tu devais avoir honte. Et même la France devait avoir honte pour un pays que vous avez réclamé, Brazzaville, la capitale de la France libre. Vous avez vu l'état de Brazzaville. Vous avez vu l'état de Brazzaville. L'état de Brazzaville est resté les, avec les institutions anciennes. Il y a avec des bâtiments qui sont presque pourris, avec des bâtiments qui ont des peintures qui s'arrachent, avec des bâtiments qui ont des fissures partout. Vous êtes fiers de nous parler de la proclamation de Brazzaville, la capitale de la France libre. Honte à toi, Denis Sassou Nguesso. Honte à toi. Je pense que toi, à tes yeux, tu ne vois pas la même chose que tout le monde. À tes yeux, tu ne vois pas la même chose que tout le monde. C'est pour ça que tu penses même oser parler des choses que les gens peuvent vérifier. On peut mentir dans des choses que les gens ne peuvent pas vérifier. Mais toi, tu oses même mentir dans des choses que les gens peuvent vérifier. Et tu crois que quand ces gens-là viennent te faire l'interview, ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas regardé. Tu crois que ces gens-là sont bêtes. Mais toi, tu es maintenu au pouvoir parce que tu fais la volonté de tes maîtres. Ces gens-là te maintiennent au pouvoir parce qu'ils savent que par toi, ils peuvent tout prendre des peuples Congo. Ils peuvent tout arracher des peuples Congo. Par toi, ils peuvent exterminer le peuple Congo. Par toi, le projet des Occidentaux est faisable. Ils vont atteindre leur objectif. C'est par toi, c'est pour ça que tu es maintenu. C'est pas parce que tu es bon, c'est pas parce que tu as réalisé les choses. Tu n'as rien réalisé. Denis Sassou Nguesso, toi, tu n'es qu'un chausse-pied, tu n'es qu'un essuie-pied, tu n'es que, comment on appelle ça, le tapis qu'on met devant la porte là pour s'essuyer les pieds. Tu n'es que ça au vu des Occidentaux. Denis Sassou Nguesso, tu n'as pas le pouvoir. Et tu aimes tellement le pouvoir. On te confie le projet de 3 bassins. Si quelqu'un n'arrive même pas à faire quoi que ce soit dans son propre pays, vous allez lui donner un projet pour les autres pays. Mais ayez pitié de ces peuples, ayez quand même pitié de ces pays. Mais ça, c'est non-assistance en personne en danger, c'est non-assistance au pays en danger. De confier quelque chose à un incompétent comme ça. 40 ans de pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a rien fait. Et Denis Sassou Nguesso ose nous parler des élections qui se sont passées dans de bonnes conditions. Donc Denis Sassou Nguesso même ignore l'assassinat de Guy Parfait Kolela. Il ne mentionne même pas la mort de Guy Parfait Kolela pendant les élections présidentielles. Il nous parle des élections présidentielles qui se sont passées dans de bonnes conditions. De bonnes conditions quand il y a eu mort d'hommes. Donc, vous les Congos, qui continuez à nous parler de la négociation, vous les Congos qui continuez à nous parler de dialogue, vous les Congos qui nous parlez des invitations de s'asseoir ensemble, vous les Congos qui nous parlez du Congo uni et indivisible, gare à vous. Vous n'allez pas encore exposer notre peuple. Vous n'allez pas encore vendre notre peuple pour vos propres intérêts. Vous n'allez pas détruire notre peuple. Vous l'avez déjà assez détruit. Notre peuple a assez souffert. Et aujourd'hui, nous sommes
dans une période pour sortir notre peuple. Nous avons pris les initiatives pour que notre peuple sorte de cette misère, sorte de l'emprise d'otages que Denis Sassou Nguesso les a pris depuis des décennies. Et aujourd'hui, vous voulez encore nous tirer, vous voulez tirer notre peuple à faire par l'arrière pour les re-rentrer encore dans le piège de Denis Sassou Nguesso. Attention, gare à vous. Nous n'allons plus repartir, donc nous n'allons plus refaire, vous n'allez plus refaire, parce que moi, maman Olga, je sais que je ne vais pas emmener mon peuple dans cette erreur. Vous n'allez pas emmener notre peuple dans les pièges de Denis Sassou Nguesso, dans la cour de Denis Sassou Nguesso, pour vous arroser encore des bombes, pour vous arroser encore des coups de canon. Vous n'allez pas emmener notre peuple dans cette direction. Alors, peuple Congo, arrêtez de nous divertir. Arrêtez de nous parler. Denis Sassou Nguesso doit être parlé au passé. Nous devons voir autre chose que Denis Sassou Nguesso. Vous n'allez pas toujours nous parler que tout doit être autour de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes nés, Denis Sassou Nguesso était au pouvoir. Quand je parle du pouvoir, c'est qu'il était déjà au commandement dans les institutions qui prenaient des décisions. Et aujourd'hui, nous allons être des grands-parents, nous avons grandi, et vous croyez que nous allons toujours être autour de Denis Sassou Nguesso. Et quand son conseiller, le conseiller de Denis Sassou Nguesso, vient parler devant le monde en public, nous avons tué dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. Et vous avez des exemples de ce qu'ils ont fait à massacrer les peuples du Poul, à empoisonner nos eaux. Et vous êtes là à vouloir nous mettre ensemble, à vouloir que nous puissions à pouvoir nous s'asseoir ensemble pour trouver des solutions. Quand ces gens-là sont restés 40 ans au pouvoir, ne vous ont jamais offert même un jour de paix. Et vous voulez aller négocier avec ces personnes-là. Non. Cela ne va plus se faire. Cela ne va plus se faire. Sassou Nguesso ne va pas continuer à brader notre pays pour rester au pouvoir. Denis Sassou Nguesso ne va pas continuer à corrompre notre peuple pour rester au pouvoir. Alors vous qui croyez que Denis Sassou Nguesso, c'est Denis Sassou Nguesso la solution la solution du bien-être de nos peuples, c'est vous que nous allons chasser avec Denis Sassou Nguesso. C'est vous que nous allons dégager. Vous allez prendre le même chemin que Denis Sassou Nguesso. Si nous allons tuer Denis Sassou Nguesso en public, c'est avec vous. Parce que vous êtes des traîtres, c'est à cause de vous que Denis Sassou Nguesso se maintient au pouvoir. Parce que si aujourd'hui tout le monde avait pris conscience, si tout le monde était aussi blessé profondément comme moi, maman Olga, personne n'allait parler encore de Denis Sassou Nguesso. Personne n'allait encore prendre la chance, saisir la chance. On va saisir la chance avec un génocidaire. On va saisir la chance avec quelqu'un qui a la haine envers ce peuple. 40 ans, il vous a pas laissé un jour de repos pour que vous puissiez voir même un peu de bonheur de ce pays. Denis Sassou Nguesso, de sa propre bouche, nous parle des richesses du Congo. Est-ce que le peuple vit? Est-ce que le peuple voit cette richesse? Est-ce que le peuple jouit de cette richesse? Alors qu'il nous parle de ça. Moi, je vous ai déjà dit que le Congolais pouvait vivre avec les richesses que nous avons au Congo, pouvait vivre comme en Arabie Saoudite, comme chez les Émirats arabes. Les Émirats arabes, ils peuvent ne pas travailler. Ils ont tous les conventions du gouvernement. Le gouvernement les paye. Mais regardez-nous au Congo-Brazzaville. Pays producteur, comme lui-même il vient de le citer.
Le Congolais vit à moins de 1 $ par jour. Le Congolais peine pour avoir de l'eau. En Arabie Saoudite, là-bas, où c'est le désert, ils ont de l'eau coule comme il se doit. Chez nous, où il y a la forêt équatoriale, il y a les pluies tous les jours. Nous peinons pour avoir, nous importons ce que nous consommons. Dites-nous, le Congo importe quoi? Le Congo exporte quoi? Ce que nous exportons, c'est ce que nous avons de naturel. Donc, Denis Sassou Nguesso n'a pas fourni d'efforts pour avoir ça. Ce n'est pas les choses que nous allons dire que c'est Denis Sassou Nguesso qui a développé. Le pétrole est là. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir, le pétrole existait. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir, notre forêt était là. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir, notre bassin était là. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, nos terres arabes étaient là. Alors Denis Sassou Nguesso a fait quoi pour que ce soit celui qui doit être le miroir des peuples Congo, qui doit être le miroir de notre bien-être, alors que Denis Sassou Nguesso nous a tourné le dos depuis longtemps. Denis Sassou Nguesso nous a montré que son derrière, depuis qu'il est au pouvoir, Denis Sassou Nguesso nous a montré que son derrière puant. Hein? Et vous êtes là, vous êtes toujours en train de parler Denis Sassou Nguesso, l'homme des actions concrètes. C'est quoi ces actions concrètes? Les assassinats, le génocide, les massacres. Denis Sassou Nguesso dit une chose et il dit son contraire, il fait son contraire. C'est le même Denis Sassou Nguesso qui nous a parlé que il a emmené sa milice dans le pool parce qu'ils cherchaient Toumi. Mais aujourd'hui, Toumi, c'est eux-mêmes qui fournissaient les armes à Toumi. C'était leur alibi pour aller détruire la paix dans le pool. Quelqu'un qui manigance un projet comme ça, aller détruire un peuple tranquille. Et vous êtes là, vous continuez à faire des projets avec lui. Vous continuez à parler de lui. Nous devons nous défaire de Denis Sassou Nguesso. Nous devons nous défaire des Mbouchi. Il n'y aura jamais de pourparlers avec des Mbouchi. Ça, c'est non. Les peuples, les conseils de la Fédération Congo ne vont jamais s'asseoir avec Denis Sassou Nguesso. Libérer nos peuples. Avant de libérer nos peuples, nous devons nous asseoir. Nous devons donner celui qui a détruit nos peuples, celui qui a déversé sa haine vers nos peuples, s'asseoir ensemble pour parler. Vous croyez en ça? Vous croyez en ce projet? Vous croyez en ces paroles? Mais non, mais il faut vraiment. On a affaire à quoi? On a affaire à qui? On a affaire aux intellectuels? On a affaire aux bêtes? On a affaire aux idiots? Ou on a affaire aux intelligents? Parce que les intelligents savent qu'avec Denis Sassou Nguesso, il n'y aura pas de solution. Avec Denis Sassou Nguesso, il n'y aura pas de solution. L'exemple est là, l'assassinat de Guy Parfait Kolela. Qu'est-ce que Guy Parfait Kolela ne leur a pas donné? Qu'est-ce que Guy Parfait Kolela n'a pas fait avec les Mboshi? Mais à la fin, le résultat était quoi? Au cimetière. Le résultat était au cimetière. Alors vous qui croyez encore les Congos, sortez de ce rêve. Arrêtez de rêver debout. Denis Sassou Nguesso n'est pas la solution. Les Mboshi ne sont pas la solution. Le PCT, ce n'est pas la solution. La seule solution, c'est le nouveau pays. Le nouveau pays de la Fédération Congo. C'est ce pays-là qui va vous sortir, qui va vous faire voir que avec nos richesses, nous pouvons vivre paisiblement. Et pour ce, mes chers compatriotes, continuez à signer la pétition. Vous croyez que la pétition est une petite chose, mais la pétition, c'est votre libération. La pétition, c'est une porte que vous ouvrez une porte qui vous emmène vers la libération. Vous vous libérez.
Vous vous détachez des chaînes, des chaînes qu'on vous avez enfermées dans les loges de Denis Sassou Nguesso, dans les loges de Mboshi, dans les loges de la franc-maçonnerie, qui vous emmenez nulle part, qui fait que vous assassinez, qui fait que périr votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Pensez à vos futurs, pensez aux générations. Peut-être que nous avons sacrifié, mais euh, euh, battons-nous au moins pour les générations futures, pour nos progénitures. Hmm? Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Comptez combien de présidents américains sont passés pendant que Denis Sassou Nguesso est toujours au pouvoir. Comptez combien de présidents de la France sont passés pendant que Denis Sassou Nguesso est toujours au pouvoir. Alors pourquoi, en plein 21e siècle, vous continuez toujours à rêver alors que vous avez la connaissance de la personnalité de Denis Sassou Nguesso, vous avez la connaissance des projets de Denis Sassou Nguesso. Lui-même, il a dit, Denis Sassou Nguesso, son rêve, il parle du sang. Denis Sassou Nguesso, pour conserver son pouvoir, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il n'a même pas d'enfants. Dites maintenant à Kiki d'essayer de dire à son père de partir. Vous allez voir que même Kiki va être assassiné. Il va passer à la casserole. Donc ne rêvez pas que c'est Denis Sassou Nguesso qui va vous laisser le pouvoir ou bien va partager le pouvoir avec vous. Non, Denis Sassou Nguesso est dans le collimat de la domination. Denis Sassou Nguesso veut dominer. C'est pour ça que d'ailleurs, il brade nos richesses juste pour qu'il soit imposé pour qu'il soit nommé à la tête des institutions où c'est lui qui préside, Mais depuis que Denis Sassou Nguesso est responsable de la paix en RCA, vous avez vu quoi? Ça a donné quoi? En Libye, ça a donné quoi? Alors vous croyez que maintenant où sa tête tourne de temps en temps, il est atteint de l'Alzheimer, de fois il peut réfléchir, de fois il ne réfléchit pas. Vous croyez que c'est là maintenant qu'il va trouver des solutions à des peuples que nous aujourd'hui, que lui-même il a rendu dans une situation misérable. Denis Sassou Nguesso veut juste attirer encore plus des peuples qui sont éveillés aujourd'hui dans sa loge pour vous enfermer. Mais il est en train de se tromper parce que ce n'est pas les mamans Olga, ce n'est pas les Bernard Pungui, ce n'est pas les Gervais Burongui, ce n'est pas les rois de Luango, parce que nous sommes des peuples qui se sont engagés. Nous sommes des membres de la fédération qui se sont engagés. Nous avons notre tête hors de l'eau. Nous avons des bouées de sauvetage. Donc, Denis Sassou Nguesso ne va pas nous atteindre. Moi, maman Olga, je veux me mettre à collaborer avec un incompétent, avec un troubadour comme Denis Sassou Nguesso, avec un trou du derrière comme Denis Sassou Nguesso. Moi, avec les petits moyens que j'ai réalisé ce que je fais sans vol, sans mensonge. Je vais aller traiter avec un malade comme ça, psychopathe, mythomane, kleptomane. Je vais aller négocier avec lui. Négocier quoi? Qu'il me parle de quoi? Devant moi. Ah, mais même Manaba devant Sassou Tsakuna ni Moutsakuna. Ah oui, oui, oui. La première chair humaine que moi, maman Olga, je vais zakouner, c'est Denis Sassou Nguesso. Parce que mon keshijizi banani mu Denis Sassou Nguesso. Akani. Kalukijani la vumbula colère ya meno mukunzonzelaka Denis Sassou Nguesso oyizeno tazonzeno et nous a tendu la main de quoi? Il va me tendre la main en quoi? Est-ce que le pays là, le Congo, ça m'appartient ou pas? Il va me tendre la main pourquoi? C'est pas sa propriété, Denis Sassou Nguesso, pour dire qu'il me fait faveur. Denis Sassou Nguesso ne fait faveur à personne. Donc, si vous croyez, vous êtes diminué à ce point de croire que Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui vous tend la main, moi, Denis Sassou Nguesso ne va pas me tendre la main.
Ah, mais Coco, tendre, Denis Sassou Nguesso me tend la main, je vais lui couper la main qui va me tendre. Donc, Denis Sassou Nguesso ne peut pas me tendre la main. Donc, mes chers compatriotes, vous savez qu'il y a eu un petit moment de turbulence. Alors, ne croyez pas que nous allons tomber. Et c'est ça le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu est toujours comme ça. Il y a toujours des turbulences. Nous allons rencontrer beaucoup de choses sur le chemin pour atteindre notre objectif, pour notre victoire. Mais ne vous découragez pas. Continuez à signer la pétition. On ne vous a pas dit que la Fédération Congo a été détruite. Leur projet, c'est ça. Leur projet, c'est de détruire la Fédération Congo. Parce qu'aujourd'hui, la Fédération Congo, c'est cette fédération qui est en train de leur faire manquer leur sommeil. La Fédération Congo, c'est leur cauchemar. La Fédération Congo, c'est l'épine dans leurs chaussures. C'est pour ça qu'ils sont en train de déverser autant d'argent pour détruire. Vous remarquez depuis que la Fédération Congo existe, combien de groupes se sont formés à la place de Paris? Convergence 92, les Assises, les autres groupes là de Kemba. Il y en a encore d'autres groupes qui vont se former. Et c'est pas fini. C'est pas fini, mes chers compatriotes. Ça va continuer comme ça. Mais vous ne regardez pas gauche-droite. Regardez seulement le chemin que nous avons pris. C'est le chemin de la Fédération Congo. C'est le chemin pour la libération. C'est le chemin victorieux pour nos peuples. C'est ça. Concentrez-vous sur ça. Braquez vos yeux sur ça. Tout ça, ce qui est en train de se passer, c'est la distraction. Vous allez voir, beaucoup de gens viendront dire beaucoup de choses. Si d'ailleurs, moi, maman Olga, en tant que femme, ils ne m'ont jamais accusé de quelque chose parce que je suis stricte avec mon comportement, avec ma conduite que je mène, je suis très stricte. Quand les gens veulent me mettre dans des situations du genre, oui, j'avais reçu des invitations, montrez-moi les preuves. Montrez-moi les preuves et les courriers. Et qui? J'avais été contactée par qui? Vous comprenez très mal le message. C'est parce que vous êtes bête. Parce qu'une personne intelligente a dû comprendre mon message. Je dis ceci, que ces gens-là essayent, veulent contacter tout le monde, solliciter tout le monde. Et c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez rejeter. Moi, je ne donne pas accès aux Mboshi de venir me contacter. Je ne donne pas accès à ça. Je veux vous dire qu'ils essayent, est-ce qu'ils n'ont pas tenté? Ils tentent partout, mais c'est à vous de voir si vous allez leur donner cette opportunité. Et moi, je ne donne pas cette opportunité. Donc, les peuples Congo, de la Fédération Congo, peuple Congo, continuez à signer la pétition. Notre combat continue. Nous allons avoir des bousculades, nous allons avoir Pépé Mio, Miaminene, Kabeto, on ne va pas lâcher. Nous sommes dans la fédération. Nous sommes dans les conseils de la fédération. Nous devons être fermes et nous devons être solides, forts, pour que notre peuple ne bascule pas, pour que notre peuple ne soit pas déçu. Alors, chers compatriotes, j'invite les gouverneurs de Mpangala, j'invite tous les gouverneurs de quitter cette distraction, car cela est juste vouloir de nous détourner de notre objectif. Alors, l'affaire close, qu'ils fassent leurs invitations ou pas, nous ne sommes pas là, nous continuons notre chemin. Vive la Fédération Congo, vive le Conseil fédéral Congo, vive les gouverneurs de la Fédération Congo et les rois de Luango. Mes chers compatriotes, la Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Continuez à signer massivement la pétition, car nous sommes presque à un grand nombre de peuples qui se dirigent vers l'objectif de la Fédération Congo pour la libération des terres Congo. Le peuple gagne toujours, seule la lutte libère. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons.